Bonjour à tous, donc je suis le docteur Benjamin Salenkov, je suis praticien hospitalier en néphrologie et chef de service du service de néphrologie, dialyse et aphérèse. La néphrologie est une spécialité vaste qui concerne la pathologie rénale, mais dans son ensemble, et donc ça va également jusqu'au stade de la dialyse et de la transplantation rénale. Et on est amené à réaliser des séances d'aphérèse qui consistent en fait à retirer du sang un certain nombre de substances toxiques pour l'organisme. Alors parmi elles, il y a les anticorps, et on a plusieurs moyens d'enlever des anticorps pathogènes, toxiques pour le corps. Il y a la plasmaphérèse classique, l'échange plasmatique ou en double filtration, qui est la technique, on va dire, historique, notamment en France, qu'on utilise, qui a des inconvénients. Et notamment, l'un des inconvénients, c'est qu'on ne retire pas que les anticorps qu'on voudrait enlever, on enlève également beaucoup d'autres substances. Des facteurs de coagulation, donc il y a un risque de saignement après les séances, également de l'albumine, qui est la protéine de transport majoritaire du sang. Et donc, d'où l'idée d'avoir recours à d'autres techniques qui permettent d'être beaucoup plus sélectifs. Et c'est le principe de l'immunoadsorption, c'est que l'immunoadsorption, en fait, c'est comme des petits garages à anticorps. On a des colonnes qui vont être capables de fixer les anticorps dessus. Et donc le principe, c'est de pouvoir traiter des volumes de plasma beaucoup plus grands. Parce qu'en plasmaphérèse, on est limité par les pertes justement d'albumine et de facteurs de la coagulation. Et donc là, on va pouvoir traiter 2 à 3 fois le volume de plasma qu'on fait en plasmaphérèse. Donc c'est plus puissant, plus efficace et plus spécifique. Alors pour le traitement par immunoadsorption, c'est comme la photophérèse, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros cathéters ou des grosses veines, des grosses fistules. Ça peut se faire sur une petite veine périphérique. Alors le débit sang est très lent par rapport à une dialyse où on tourne à 300 ml par minute. Là on tourne avec des tout petits débits sanguins, généralement 60-80 ml, donc c'est très doux, c'est très bien toléré. Et ensuite on a une machine qui va centrifuger le plasma, donc pour le séparer des globules. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et ensuite, ce plasma, il va passer sur les petites colonnes, donc les garages à anticorps, où les anticorps vont se coller. Et le plasma est rendu au patient avec les globules rouges, globules blancs, plaquettes. Et ça dure 4 heures parce que, effectivement, le temps de traitement, le temps que les anticorps se fixent dans les petits garages à anticorps, ça prend quand même du temps. Et si on veut traiter, effectivement, entre 6 et 10 litres de plasma par jour, ce qui est en général ce qu'on fait pour les désimmunisations, ça prend quand même 4 heures, 4 heures et demie. Il faut savoir que la dialyse peut être faite en même temps. Si le patient est dialysé, dans l'attente d'une greffe, la dialyse se fera dans le même temps. Donc ça ne rajoute pas du temps en plus et on est capable de faire les 2 traitements en parallèle à partir d'une même aiguille.